Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce jeudi 15 décembre 2022. Ça y est, on arrive à la moitié du mois, c'est super. Voilà, merci aux nouveaux abonnés, aux nouvelles pépites qui ont rejoint la chaîne. Et puis un grand merci aussi bien sûr à vous qui êtes là. Merci de commencer vos journées avec moi sur les Coffee Time. C'est super sympa. Allez, c'est parti, j'ai pris message de ton cœur pour démarrer, avoir les énergies, les messages du jour, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, voir un petit peu quel est le message principal. Je vois qu'elle voulait venir. On nous parle de culpabilité. Alors, stop, arrête l'auto-flagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Bon, c'est clair que là, aujourd'hui, il peut y avoir effectivement cet esprit de culpabilité pour certains ou certaines. Déjà, c'est vrai que de toute façon, le cerveau a tendance à toujours plus retenir ce qui est négatif que positif dans les événements de la vie, dans l'expérience de vie qu'on peut avoir. Et ça, on le voit par exemple sur des trucs tout simples. Par exemple, tu es allé au resto, ça t'a pas plu. On dit que si, dans ce cas, tu vas en parler à 11 personnes et si tu as trouvé ça super bien, tu vas en parler qu'à 5 personnes. Tu vois ce que je veux dire, donc on a toujours tendance, c'est cognitif, c'est un processus cognitif qui amène le cerveau reptilien à toujours focaliser un peu sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qu'on n'a pas fait, mal fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est une espèce de réflexe. Donc il faut déjouer un petit peu ce système et dès que cette pensée culpabilisante donc arrive, eh bien tu modifies la pensée pour être dans une émotion différente, parce que si tu es dans une émotion de culpabilité, c'est que tu as une pensée qui est inadaptée et qui génère donc cette culpabilité. Ok, donc il y a vraiment cette idée d'avoir à modifier par rapport à un événement, par rapport à des événements ou à une période de ta vie, en tout cas, c'est toi qui sais, des choses, avoir à modifier des pensées là-dessus, en fait, et insister, c'est-à-dire tu as 21 jours pour pouvoir inscrire une nouvelle pensée dans ta tête qui va devenir une croyance, et cette fois, pas une croyance limitante, mais une croyance aidante, d'accord, ce qui va changer ta réalité. Donc c'est donc projeter d'autres informations dans l'univers et donc attirer à toi des nouvelles situations beaucoup plus sympas. Je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus aussi. Je ne sais plus. C'est que ça ne devait pas être dit. Ça ne devait pas être dit maintenant en tout cas. Allez, on va prendre le tarot psychique pour voir un petit peu pour cette journée. Alors ça peut être dans tous les domaines, c'est toi qui sais pourquoi tu culpabilises. Alors, c'est parti. Donc il faut toujours envoyer de la lumière sur ce qu'on a vécu et sur la part de responsabilité qu'on a pris dans certaines situations en fait. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Hop, j'avais une carte qui était restée dedans. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites, pour ce jeudi 15 décembre 2022. S'il vous plaît. On nous parle de mouvement accéléré. Donc toi, là, tu as vraiment envie que quelque chose bouge. Je pense que tu pries pour quelque chose. Tu pries, en tout cas, tu y penses beaucoup. Tu as très très envie qu'une situation ici se débloque ou peut-être que il se passe rien et que tu as envie que ça avance. J'ai le chakra coronal ici, donc on est dans cette idée d'être quand même branché sur on va dire sur des niveaux plus élevés de conscience. On est connecté en fait ici. On nous parle de fondation solide, de solitude et de prospérité spirituelle et matérielle. Bon, c'est clair que là, vous avez très envie pour certains en tout cas, vous avez très envie que quelque chose se passe et se passe rapidement. Donc il y a un vœu ici, tu peux faire un vœu d'ailleurs avec cette carte quand elle sort.
Il y a un vœu que vous faites ici qui est très puissant et donc vous avez envie que ça bouge très très vite ici. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec une construction, hein, une construction d'un projet, construction d'une relation amoureuse, construction familiale. Il y a quelque chose, ça peut être aussi, je sais pas, une maison, du logement, un logement, ça peut être... Mais on a envie d'installer des fondations, donc des choses très constructives et ancrées dans sa vie ici. Pour cette période, il se trouve qu'effectivement, vous êtes un petit peu là, en train de chercher la réponse, hein, sur des plans de conscience plus élevés, en fait, hein, peut-être d'une forme de méditation, peut-être que vous potassez quelque chose, mais on cherche à avoir la solution ici, on est un petit peu en repli sur soi, hein, et on écoute un peu sa guidance intérieure, hein, et pour certains, d'ailleurs, vous allez canaliser des choses, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Donc, on a le soutien de l'univers, hein, d'ailleurs, derrière, hein. On a le soutien de l'univers derrière. On vous dit que qu'ici, on vous dit que les choses vont se mettre en place, hein, puisqu'on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, il va y avoir un soutien ici qui va être apporté, que ce soit au niveau matériel, au niveau de la matière, hein, ou bien, et en tout cas, tu peux être entouré de personnes, en tout cas très, très aidantes, hein, ici, qui vont t'aider aussi. Ah, et c'est le fait aussi de focaliser, justement, de sortir de ça, si quelque chose n'a pas fonctionné comme tu le souhaitais. C'est le fait de sortir de cette émotion-là, de culpabilité, hein, par des pensées plus positives, le fait de lâcher prise, de dire c'est ok, ça devait se passer comme ça, c'est ok, c'est parfait, d'accord, et d'en faire quelque chose, et on te dit que justement ça va arriver. Donc ne t'inquiète pas, ça sert à rien de bloquer là-dedans, hein, puisque on te dit que les choses vont arriver, que ton désir ici va être exaucé pour quelque chose de, je dirais, de pérenne, c'est ce que j'entends, quelque chose qui va durer, tu vois, quelque chose qui va durer. Donc là, il faut de l'ancrage, hein, ici, hein, beaucoup d'ancrage, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein. Il y a un besoin d'ancrage. Je vais prendre un autre jeu. Tiens, je vais prendre c'est le tarot bleu, je crois. L'oracle bleu. Pour avoir précisé un petit peu ce message. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris d'ailleurs. S'il vous plaît, mes guides, on va voir donc ce qu'on nous dit. Petit Père Noël, il tombe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à ce vœu que tu fais là, ce que tu désires très fortement là? Alors, c'est quoi, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que ça concerne? Bon, j'ai 2 cartes. Alors, on nous parle du conquérant et du monde animal. Alors, on peut avoir, peut-être que dans ce désir, hein, il y a peut-être ici un masculin, hein, pour certains, ou en tout cas une personne qui est de polarité masculine, qui a une polarité masculine, on va dire, très développée en face de toi, hein. Et le monde animal, on a vraiment cette idée de force, on a cette idée de, de spontanéité, de puissance, tu vois, quelque chose, une énergie assez brute ici, tu vois. Donc, le conquérant, donc, il se peut qu'effectivement, tu aies envie de l'arrivée d'une personne, d'un masculin dans ta vie, ou en tout cas de quelqu'un qui te donne de la force, une relation durable peut-être avec quelqu'un en face, hein, quelqu'un qui arrive pour venir t'apporter peut-être un sentiment de sécurité, un sentiment une passion aussi, hein, on parle de passion ici, hein. Donc ton vœu, il peut concerner ça ici, d'accord? Si c'est pas ce que tu attends, c'est peut-être de retrouver, hein, cette assise, de retrouver cette force, cette spontanéité. Pour d'autres, ça peut être ça, de retrouver, d'y aller, quoi, conquérir le monde en fait, hein. Tu as envie de retrouver peut-être ce sentiment de légitimité, d'y aller, de vraiment d'être maître de ta vie ici, hein. Il y a quelque chose comme ça, et d'aller vers des choses qui te parlent vraiment, quoi. C'est très possible, hein. Et ici, on nous parle de message. Donc, il y a peut-être cette idée d'attendre une communication aussi d'un homme. Alors, il se peut, hein, pour cette journée, on est une communication d'une personne là, qui arrive pour te conquérir, justement, et pour
bah, voilà, peut-être vivre une passion, une histoire, quelque chose qui dure ici. On voit bien que ça concerne quelque chose qui dure ici, hein. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, j'ai la progression et l'eau. Donc, on a bien une élévation ici, hein, qui se produit. Une élévation est quelque chose de très émotionnel, pardon, avec l'eau, hein. Il y a quelque chose qui va te faire beaucoup de bien ici, hein, qui va changer tes émotions, hein, tu vas sentir que ça progresse, alors peut-être avec cette personne, ou alors c'est toi, tout simplement, hein. On voit que ces fondations solides, elles sont en progression. On voit que tu construis des choses, d'accord? Tu vas construire des choses qui seront solides et durables, quel que soit le domaine qui t'intéresse ici. On voit qu'il y a quelque chose qui avance, hein. Aussi parce que tu es très connecté à tes émotions. D'accord? C'est quelque chose qui peut aussi te bouleverser un petit peu parce que ça va progresser d'un coup, hein. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, bah, écoute, cette force qui arrive ou alors cette personne en face, là, qui vient te conquérir, ma pépite, hein, et qui vient t'apporter bah, quelque chose de très sympa. Oui, on nous parle émotionnellement de fidélité ici, hein. Donc quelqu'un peut-être qui est resté fidèle à ton lien, ou alors c'est toi qui es fidèle émotionnellement je veux dire, bah, à qui tu es, en fait, hein. Tu n'as plus envie de changer d'avis tous les 5 minutes, tu as envie de rester dans une forme de stabilité, hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Ok, sur cette prospérité matérielle et spirituelle. Ça, une petite carte, s'il vous plaît, mes guides. J'ai la montagne. Alors peut-être qu'il y a encore quelques difficultés, hein, tu ressens peut-être quelques difficultés ici, hein, par rapport au fait d'ouvrir cette, cette prospérité matérielle et spirituelle. Peut-être que c'est encore un petit peu difficile pour toi ici, mais ne t'inquiète pas parce que derrière, j'ai les festivités. Donc même si effectivement ça a pu être un peu difficile, hein, on a ici quelque chose de très joyeux qui arrive, alors ou avec cette personne en face, ou alors peut-être qu'il y avait des difficultés avec cette personne, hein, c'est possible, voilà, que vous soyez en conflit, je sais pas, en guerre froide, tu vois, et on te dit qu'il va y avoir des réjouissances qui arrivent, hein, que ce soit toi, que ça te concerne toi ici, ou que ça concerne bah, une personne en face, hein. On a peut-être une invitation, peut-être, tu vois, en tout cas, des jolis moments de passer très festifs avec cette personne-là. Ok, ok. Ou bien avec des amis, si le tirage ne concerne pas spécifiquement un masculin. Si tu es un masculin, bah écoute, c'est toi, hein, qui est dans cette phase-là et qui va vraiment passer de très bons moments. Donc ici on a cette élévation et on a on va dire des difficultés qui sont comment dirais-je, surpassées, quoi, hein, ont réussi en tout cas à les dépasser, voilà, c'est ça, qui sont dépassés. Ok, ok. Alors, que nous dit, qu'est-ce qu'on peut préciser peut-être avec un petit conseil, tiens, de la sagesse soufie, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y aurait un petit message, un petit conseil pour mes pépites? Bon, ben, c'est plutôt bien, là. C'est plutôt bien. Petit conseil pour vous. Oui, on a une belle progression, là, relationnelle, amoureuse ou bien intérieure ici, hein. Jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. Donc, tu vois, il y a vraiment cette idée de festivité, hein, on la retrouve ici. Voilà, hein, de t'alléger, donc de pas, tu vois, d'essayer de défocaliser ici de cette forme de culpabilité qui te ronge un petit peu ici. On te dit de faire une liste de tout ce que tu as, de toutes les ressources, parce qu'en fait, tu as énormément de ressources, tu as fait énormément de belles choses dans ta vie dont tu peux être fier, en fait, hein. Donc, c'est repense à ça, reconnecte-toi à ces énergies-là. Et on te dit de danser, de jouer, voilà, de profiter, hein. En fait, en gros, c'est un petit peu ça. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, juste un petit message de l'oracle du pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on te dit?
je peux rectifier mes pensées. Hein, tu vois, si on n'est pas connecté ici, on ne sera jamais. Merci mes guides. Hein, je peux rectifier mes pensées, effectivement. Si la seule responsabilité que tu as, c'est, en tout cas, tu n'es pas responsable des émotions des autres, tu es responsable de tes propres émotions. D'accord? Donc, comment changer une émotion, et c'est là-dessus que je coach aussi beaucoup, hein, c'est la base de mon coaching, hein, c'est justement de modifier sa pensée. Quand tu modifies, alors tu n'es pas obligé de la modifier radicalement, parce que ton reptilien, si tu veux, il ne va pas y croire, tu vois. Il va pas, voilà, il va pas y croire. Donc le truc, c'est déjà de la faire évoluer tranquillement, hein, cette pensée-là, et tu vas le sentir dans ton corps si tu te sens bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le sentir. Et là, bah, d'un coup, tu vois, dès qu'elle se présente, tu la changes. Hein, et c'est vraiment ça qui va produire un tout autre résultat dans ta vie. Hein. Et en dos de deck que j'ai, je capitule, je lâche prise, quoi, tu vois. Il y a une idée de lâcher prise ici, tu vois. Hein. Donc, c'est tout à fait cohérent. Ok, bon, bah, nous voilà pour ce jeudi, et puis on va aller voir du côté sentimental, du côté des célibataires, puis des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. À tout de suite, si tu restes pas, je te souhaite une belle journée. À demain matin pour le Coffee Time VSD, et moi je vais passer aux célibataires. Gros bisous. Pour les célibataires, c'est parti. Allez, on va voir un petit peu une petite carte avec dis-moi que tu m'aimes. Voir un petit peu quelle est l'énergie principale. Qu'est-ce que tu ressens? Waouh, la passion, le désir et la sexualité. Bon, beaucoup de désir hein, pour cette journée, hein, beaucoup de désir. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Bon, bah alors, où il y a quelqu'un qui te désire en face de toi, hein, alors là, c'est plutôt un masculin, mais ça peut aussi être une féminine en tant guide en général. En tout cas, on a quelqu'un ici, peut-être un admirateur secret ici en face de toi, qui a quelqu'un, qui t'a dans le collimateur, ou bien, ou bien c'est toi hein, qui vibre pour quelqu'un d'autre ici, hein, pour quelqu'un d'autre en face. Hein, beaucoup de désir ici en tout cas. On a envie d'y aller. Bon, allez, on va voir avec... Bon, tiens, c'est parti. Allez, on parle de vieillesse. J'ai pris My Oracle d'Amélie Fiol. Alors, pour cette journée, pour mes pépites qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides pour ce 15 décembre 2022, s'il vous plaît. Niveau sentimental. Remise en question. Bon, tu as peut-être passé du temps ici un petit peu à ruminer des choses, hein, c'est ce que j'entends. Voilà, tu t'es peut-être un peu resté seul. On nous parle de vieillesse, donc ça a duré quand même longtemps. Hein. Peut-être qu'effectivement, tu te remets en question par rapport à ton âge aussi, par rapport au temps qui passe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici chez toi, hein, peut-être qui occupe tes pensées en ce moment. D'accord. Tu dis, ouais, je suis seule, j'ai tel âge, enfin, tu vois. On nous parle de l'automne. Donc, l'automne, bah, c'est maintenant. Hein, et on nous parle de flirt. Ok. Bon, à mon avis, aujourd'hui, tu vas lâcher prise. Hein. La carte de l'automne, c'est aussi la carte du lâcher prise. Il se trouve que c'est maintenant et c'est aussi le lâcher prise, d'accord? Donc, tu vas lâcher prise un petit peu peut-être sur des questionnements intérieurs concernant ta vie sentimentale hein, et t'autoriser ici à aller vers quelque chose, vers un flirt, vers peut-être une relation, un début de relation un peu léger ici, peut-être vers un crush. En tout cas, il y a une idée de légèreté ici hein, et on sort un petit peu d'un état d'esprit où on a du désir là. Est-ce qu'il va y avoir peut-être quelqu'un en face de toi qui va se présenter? On a la rapidité. Alors, tu vois, si ça avait duré, si ça avait été long ici, on nous parle de rapidité, on nous parle d'échec. Donc, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui tu vas arrêter ici de te remettre en question. Par rapport peut-être à un échec. L'instant présent et l'automne. C'est vraiment maintenant. Je crois que là, on a vraiment une carte de temps. C'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans 10 ans. Là c'est maintenant. On nous parle vraiment de lâcher prise par rapport à quelque chose ici.
d'accélérer le mouvement. On n'a pas de chance. Donc ici, il y a vraiment cette idée que le pas de chance, l'échec est là. Et pourtant, on a quelque chose qui se fait rapidement ici dans l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le printemps qui nous parle de nouveau départ ici. Hein, donc s'il y avait tel sentiment que ça ne fonctionnait pas, que tu n'avais pas de chance dans les situations sentimentales ici, peut-être que ça fait un moment que ta vie amoureuse capote, hein, ou en tout cas que tu tombes pas sur les bonnes personnes, et bien là, on a ce printemps, donc peut-être un nouveau départ là-dessus. Allez, on va mettre une carte, on va remettre une carte. On va voir. Et rapidité, âme sœur. Waouh, quelque chose qui avance hein, ici. On a peut-être une rencontre là qui va arriver. Hein, après une période où, bof, on s'était mis un petit peu en... Peut-être que les relations étaient trop légères, que ça ne durait pas, ou alors que c'était que les personnes étaient trop superficielles, tu vois, c'est possible. On a le crush. Ouais. Attends, je mets les deux autres cartes. Ok. On a la chance et on a la lenteur. Alors tu vois, on a la rapidité ici. Alors pour moi ici, et on a la femme. Donc tu vois, alors bon, ou c'est pour une féminine ici, ou c'est par rapport à une femme. Hein, donc si tu es un homme, ou même si tu es une femme d'ailleurs. Ici, je pense que les choses... Tu vois, c'était lent, ça bougeait pas, c'était vraiment... tu as vraiment eu l'impression que ça traînait en longueur ici, hein, avec la... Mais on te dit qu'aujourd'hui, tu as de la chance, tu es dans des nouvelles énergies. Ici, il y a du désir pour quelqu'un. On nous dit que on a cet échec sur la remise en question, donc bon, tu vas lâcher, je pense, ici. Hein. Et on nous parle de rapidité, hein, de quelque chose qui arrive, une personne qui arrive rapidement, avec qui tu vas peut-être avoir effectivement, au départ, sera peut-être un crush. Ou alors, pour certains, il y a un petit peu ce message aussi qu'en fait, des crushs qui ne durent pas, on n'en veut plus. Tu vois ce que je veux dire? On a vraiment envie d'être sur une relation durable, hein, sur une âme sœur, hein, donc sur une relation, sur un lien sacré ici en fait. Hein. Mais on nous dit que la chance est là en fait, hein, et que cette lenteur pour moi elle est plutôt derrière, puisqu'on voit que la rapidité suite à de la lenteur, la rapidité arrive, une âme sœur arrive avec rapidité ici. On nous parle d'intuition aussi hein, avec la femme, on nous parle de, tu vois, ouais c'est ça, de connexion profonde en fait. Hein. Alors on va prendre une petite carte des anges de l'amour, voir ce qu'ils nous disent. Ce qui se béguin là, il y a quelqu'un qui t'a peut-être remarqué, ou alors toi, tu as peut-être remarqué quelqu'un autour de toi, ou alors tu connais déjà cette personne, tu souhaites un rapprochement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous méritez l'amour. Donc c'est vraiment de savoir que c'est ok quoi. Tu mérites l'amour, il y a aucun, enfin tu vois, vous êtes digne d'être aimé et ça, les anges de l'amour te disent de te le mettre dans la tête quoi en fait. Hein. Tu es digne d'être aimé ma pépite et on parle de confiance. Hein. On te dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc pour certains ici il va vraiment y avoir ce crush, cette rencontre en tout cas avec quelqu'un. On voit que la chance est là. Tu vas peut-être tenter sa chance avec ce bel homme là, hein, ou cette belle femme, hein, puisqu'on est en général. Mais cette chance-là, on te dit de la prendre et on te dit d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance dans la situation. Tout n'est pas pourri. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais derrière, peut-être... tiens, je vais prendre une petite carte du tarot psyché. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation, à cette personne? Au-delà des mots. Ouais, donc si c'est une âme sœur, c'est pas étonnant. Hein, quand il y a un lien sacré, une relation karmique ou autre, on a cette idée de se comprendre sans se parler ici. Hein. On a vraiment quelque chose qui va être fluide. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre.
Je voulais prendre une petite carte supplémentaire. Oui, je voulais prendre Manouchka, qu'on ait un petit peu quelques... Manouchka, un des oracles de Angèle Lumière Divine, que j'embrasse bien fort. Manouchka, est-ce que tu peux l'avoir sur sa chaîne, Angèle. On nous parle de quelqu'un de doux, caractère tendre, romantique, sensible. Hein, quelques indices. Alors, tu peux en avoir qu'un indice ou tous les avoir. Tu me diras quand tu l'auras, quand tu auras connecté là, avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce ou cette belle inconnue, ou en tout cas cette personne ici qui vient, qui t'admire. On nous parle de parents, donc c'est quelqu'un qui aurait un ou des enfants. Et on nous parle de quelqu'un de vrai et d'entier. Ok. Bon, bah, c'est plutôt des jolies valeurs en tout cas. Alors peut-être que cette personne, soit elle est parent, soit elle a envie de devenir parent, hein, si elle n'a pas encore d'enfant. Elle a envie d'avoir un enfant. Et pour d'autres, on peut avoir en dos de deck, j'ai uniforme, tenue professionnelle. Donc là, c'est très large. Hein. C'est vraiment très large. Hein. Des tenues professionnelles, il y en a pas mal. Hein. Ok. Bon, bah c'est parfait mes pépites. Et bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain matin sur le Coffee Time VSD. Merci pour vos likes, pour ceux qui likeront la vidéo. C'est forcément, ça m'encourage énormément. Je vous remercie beaucoup. Merci pour les petits commentaires, hein, parce que j'adore vous lire. Alors, je vous mets plus des petits cœurs, des petites symboliques, hein, parce que bah, j'ai pas toujours le temps d'écrire, tu vois. Moi, je suis en entretien, je suis coach et consultante, donc je suis en entretien toute la journée. Alors, je vous fais des petits signes comme ça. Il faut traduire. Et puis en tout cas, bah, moi, bah, on se retrouve demain. Et puis, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et à demain, gros bisous. Ciao. Pour les lovers, on y va, c'est parti. Hop. Alors, on va voir un petit peu toi, ma pépite, dans quel état d'esprit tu es. Quelles sont tes énergies pour ce jeudi 15 décembre 2022, s'il vous plaît. Quel est le message par rapport à toi? On nous parle de bien-être, on nous parle de cadeaux, de présents. Hein, donc, cette journée, écoute, tu te sens plutôt bien, tu prends soin de toi. Il y a une forme de plénitude ici, hein. Peut-être délivré de quelque chose. Tu es plutôt en accord avec toi-même. C'est vraiment ce que je ressens ici. On nous parle de chance, hein, on nous parle de chance, hein, de quelque chose qui arrive peut-être, en fait, et qui va te mettre dans des belles vibes ici, et qui va te sortir d'une forme de tristesse ou de déception ici. Hein, ça va te sortir d'une forme de solitude. Donc, pour cette journée, on a quelque chose de plutôt joli, hein, te concernant, parce que tu n'étais pas bien. Et alors, est-ce que tu étais triste par rapport à un amour à distance, parce que la personne est loin de toi? On nous parle de distance, on nous parle d'étrangers, hein, on nous parle peut-être de trajet aussi, d'absence en fait. Hein, c'est peut-être ça qui te mettait dans ces vibes-là. Alors, si tu étais là-dedans, écoute, on te dit que quelque chose va se produire, quelque chose de plutôt sympa. Tu t'y attends pas, on nous parle de porte-bonheur en tout cas. Va te mettre, hein, dans une belle énergie ici pour cette journée. Ok. On va aller voir Chouchou ou Chouchoute. Alors, dans quoi il est? On nous parle de prendre de la hauteur et d'infidélité. D'accord. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a été ou infidèle, ou qui est, hein, tu vois, en tout cas, qui a été superficiel. Ici, on te dit que cette personne, elle essaye de réfléchir un petit peu peut-être à son comportement, hein, par rapport à votre relation, par rapport à une forme d'infidélité, à une forme de tromperie, de trahison ici, hein, par rapport à votre relation. Hein. Il y a quelque chose où la personne, elle portait des masques, en tout cas, ou c'est pas forcément une tromperie, mais il y a quand même une forme de superficialité. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, par rapport à votre relation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là pour ce jeudi 15? Quel est le message, ton autre, par rapport à toi et à votre relation? S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On nous parle donc être en zénitude,
Et on nous parle d'union. Bon, alors, par rapport à votre relation, hein, il y a cette idée ici que cette personne, le fait de prendre du recul ici, sur un comportement hein, qui était un peu toxique, hein, on a vu peut-être par rapport à quelque chose, alors, ou c'est toi qui as été infidèle, hein, voilà, hein, ou c'est toi ma pépite, ou alors, parce que je connais vos histoires privées forcément, les guidances privées, je commence à connaître vos histoires, ou c'est toi, enfin en tout cas, il y en a un des deux ici qui a peut-être qui a fauté ou autre, enfin en tout cas qui n'a pas été fidèle à la relation, et on te dit que cette personne, elle reprend par rapport à votre relation. Si le fait de prendre de la hauteur, de réfléchir, eh bien, on nous dit qu'elle va se sentir bien mieux hein, dans cette union avec vous. Hein, sans doute avoir envie justement de s'engager. En fait, elle va être beaucoup plus à l'aise, peut-être passer sur quelque chose ou qui t'appartient ou qui lui appartient, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus zen ici par rapport donc au fait de la notion de couple, hein, ici, d'engagement ici. Hein, et on a la relation magnétique. Hein, parce que, en fait, la force de votre lien est quand même très puissant et donc, cette personne, elle va peut-être avoir envie de... écoute, elle a réfléchi à la question, elle y réfléchit en tout cas, et ça l'amène à quelque chose ça l'amène à ce type d'émotion et de pensée vers l'union. Hein. Oui, on a bien cette transformation ici qui arrive, peut-être de par justement le fait de s'être intériorisé. Bon, là, j'ai 3 notions de temps ici. On te dit que cette personne se transforme. On nous parle du mois en cours. Bon, je te signale qu'il reste 15 jours. Hein, elle n'est pas intemporelle, cette vidéo. Hein. Il reste 15 jours. On nous parle d'une fin de cycle. Donc, on va dire que peut-être cette fin d'année-là va clôturer. On nous parle de janvier hein, et du mois en cours. Donc, cette fin d'année va peut-être clôturer un cycle en termes de transformation ici. Et on nous parle de changement imminent. Donc, il y a quand même une idée ici on parle de famille, de proches, hein, on parle d'une sortie suite à des combats et de la tristesse et à une période de stagnation ici, hein, où on n'était pas bien du tout. Hein. Donc, il y a un changement qui se produit là et qui devrait qui va être assez dingue. Oui, il y a un choix qui va être fait, tu vois. On dit que cette personne, elle va faire un choix et un choix évident. Tu vois, j'ai l'évidence et le choix ici va être évident pour cette personne. Cette fin de cycle. Excuse-moi, je regarde si c'est... Non, voilà. Ouais, donc c'est peut-être un choix d'une vie familiale, c'est peut-être un changement d'environnement, puisqu'on nous parle de famille, de proches ici, mais c'est quelque chose de joyeux, c'est un joli soleil hein, qu'on a là. Hein. Donc, on sort d'une forme de tristesse ici, peut-être aussi qu'elle se rend compte hein, que peut-être ses décisions font du mal autour de lui ou d'elle, ou alors on arrête peut-être que cette personne arrête ici d'être influencée par des proches en fait et donc décide de faire un choix catégorique pour sa vie. Et tu vois le choix, j'ai le passage à l'action suite à une période de stagnation. Donc j'ai le passage à l'action ici. Hein. Donc cette personne va se décider, hein, ton autre va se décider, là, hein, sur la fin d'année, va y avoir comme peut-être le fait d'être en famille, tout ça, il va beaucoup penser à toi ou elle va beaucoup penser à toi. Il y a cette idée, en tout cas, de changer d'état d'esprit par rapport à votre couple et d'avoir envie de s'engager. Alors, c'est peut-être pour ça que toi, tu vas te sentir aussi bien. Alors, peut-être que tu vas avoir des nouvelles, parce qu'on dit que c'est imminent, donc tu vas avoir des nouvelles. Hein, ça peut être aujourd'hui ou dans les prochains jours. Mais toi, ça va te mettre dans des bonnes vibes, hein, ma pépite. Hein. Donc, écoute, je croise les doigts qu'il y a un maximum de pépites qu'on soit tous concernés par quelque chose d'aussi joli. Et c'est vraiment formidable, quoi. Alors, j'ai envie de prendre... Allez, on va prendre un petit mot
des anges de l'amour. J'ai les doigts tout froids. Séparation. Alors, si cette personne a été infidèle, il se peut aussi qu'elle se sépare, hein, c'est très possible. Et flirt. Alors peut-être que justement, peut-être que cette personne se sépare aussi d'une forme tu vois, de légèreté, enfin c'est-à-dire de superficialité ici, hein, on peut avoir ce message-là, et on te dit en dos de deck que c'est certainement lui ou elle. Pour moi, l'évidence ici, elle va lui apparaître, tu vois ce que je veux dire, et arrêter peut-être d'aller où en fait elle n'arrive pas à construire quelque chose, hein. Il y a un peu cette idée-là, hein. Ok, alors on va prendre une petite carte des anges, un petit oracle des âmes amoureuses pour avoir le petit message. Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire pour ce jeudi 15? Oh là, oh là 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 là, oh là là, il y a tout qui tombe. Je vais prendre celle qui est tombée, alors celle qui est tout près. J'avance vers nous, je vais pas toutes les prendre. Oh là là. Et j'en ai une qui est par terre, je vais la prendre aussi. Il a beaucoup de choses à partager, à te dire, j'ai l'impression, hein. Là, c'est comme si tout se débloquait d'un coup. Attends, je vais la chercher par terre. Oui, alors c'est cohérent. Donc, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Ok. Et j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Bon, bah écoute, on voit, hein, qu'il y a une interrogation, une réflexion ici et que, bah, en fait, il y aura un déblocage, hein, qui va être assez rapide, hein, en fait, ici, hein, c'est ce qu'on voit. Donc voilà, hein, alors peut-être cette personne va se séparer aussi de quelqu'un d'autre pour venir... en fait, avec beaucoup plus de légèreté vers toi, on peut dire les choses comme ça. Voilà mes pépites, passez un très bon jeudi. Moi, je vous kiffe, je vous aime, je vous dis un grand merci pour votre générosité, hein, pour vos likes, pour vos échanges, nos échanges, vos commentaires, pour vos petits messages sur WhatsApp aussi, et pour vos commandes de guidance privée. Merci beaucoup de la confiance que vous m'accordez. Et j'aime vous accompagner, certains depuis presque un an pour certains. Et puis, voilà, j'aime bien voir le déroulé des histoires, c'est tellement beau, hein, c'est tellement beau. Donc, passez une super journée, puis on se voit demain matin pour le VSD, 6h30 comme d'hab. Gros bisous, ciao, ciao.